Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de milieu de partie avec une attaque pour les blancs, on espère en tout cas, avec donc une dame bien placée devant le roi, pareil pour le fou, une tour sur la colonne ouverte, un autre fou ici qui peut arriver. Alors les blancs ont quand même sacrifié une tour apparemment, hein, puisque le cavalier ici vient de prendre une tour. On pourrait reprendre le cavalier, mais bon, c'est pas vraiment l'idée. Évidemment, une tour, une pièce même pour une fois, hein, pour cette fois aussi, une tour et un cavalier, puisqu'on n'a pas encore récupéré le cavalier en 1. Donc on va chercher évidemment les coups forcés. Les coups forcés, bon, il n'y en a pas tellement, hein, en tout cas les échecs, il n'y en a pas beaucoup. Menace de match, il y en a une, mais on va regarder l'échec en premier évidemment, hein, il n'y en a qu'un. Donc ça permet d'attirer le roi évidemment, hein. Est-ce que ça l'attire dans un traquenard? On va voir ça. En tout cas, dame prend pion, le roi qui prend la dame. Après il n'y a qu'un seul échec encore, le fou qui donne échec en E6, le roi qui descend en F6. Le roi nord qui n'a pas beaucoup de cases, Est-ce qu'on peut arriver à l'attaquer? On aurait encore un nouvel échec en poussant le pion, dans l'idée de dégager la case pour le cavalier en E4 évidemment. S'il prend le pion avec le pion ou le cavalier, il est mat avec cavalier E4. Le problème c'est qu'il prend avec le roi, et qu'est-ce qu'on peut avoir par la suite? Et ça c'est compliqué, et là c'est difficile à trouver si on est si on n'a pas la position, hein, en direct bien sûr sur l'échiquier. Donc vous pouvez essayer de trouver le bon coup après, hein, quand le roi a pris le pion en E5. Ça va être un coup pas simple du tout, hein, ça ne sera plus un échec. Sinon, on peut avancer, bien sûr, la position, dans tous les cas, avec dame prend F7 échec, roi prend F7, fou E6 échec, le roi est obligé d'aller en F6, le pion qui avance, donc pour dégager la case pour le cavalier, évidemment, hein, donc un dégagement d'espace, là, il est obligé de prendre avec le roi pour éviter de se faire mater. Voilà, et ça c'est la position dans laquelle on arrive, et c'est là où il y a un coup quand même pas facile à trouver, étant donné que c'est pas un échec, hein, parce que si on fait échec, ben, c'est pas suffisant. Par exemple, on avance le pion en F4, il va mettre son roi en D4, il va s'enfuir, hein, et puis après il aura encore des cases. Ben, on n'a pas énormément de pièces non plus, hein, il n'y a plus de dames, les fous commencent à être un peu hors jeu, hein, par rapport au roi, et donc pas moyen de rattraper le roi. En fait, toute la pointe, c'est que le roi va aller en D4 et va s'échapper. Et donc, oui, il faut l'empêcher d'aller par là. Et c'est là le coup à trouver, hein, évidemment, mettez la pause, hein, bien sûr, pour trouver le coup, qui est quand même pas simple. C'est une menace de mat en 2 coups, et ce sera une menace de mat imparable, a priori, hein. Les noirs ne peuvent rien faire pour éviter, même le mat en... Alors 2 ou 3 coups peut-être, hein, peut-être qu'ils peuvent retarder d'un coup, c'est même pas sûr, hein. C'est pas sûr qu'ils puissent retarder le mat en 2 coups après, hein. Avec le roi, peut-être, oui, peut-être en reculant le roi, il y aurait une possibilité d'éviter le mat en 2 coups. En tout cas, le bon coup, c'est de contrôler cette case ici avec la tour. Oui, c'est la tour pour l'instant qui ne joue pas, qui vient simplement en D1. Oui, c'est un coup simple, hein, qui a l'air de rien. Et la tour qui vient contrôler la case. Et donc la menace, c'est bien de pousser le pion en F4. Et ensuite de faire mat avec le cavalier en E4, hein. Donc ici, si par exemple les noirs jouent le coup G5, on va simplement prendre le pion avec le fou, et au prochain coup on va faire F4. Alors il peut retarder, hein, il peut jouer tour F8 évidemment, mais on joue quand même F4 et on aura bien sûr un autre pion qui va reprendre et donc qui va mater. Quelles sont les possibilités pour les noirs? Peut-être le coup droit en F6, hein, qui permet d'éviter le mat. On va faire échec avec le cavalier. Bah ouais, le roi va être obligé de revenir. Et ici, comment on va le mater? Ah, ça va falloir probablement protéger en fait ce cavalier ici, hein, pour pouvoir faire mat avec le fou ou avec le pion. Donc ce cavalier, on va pas le protéger avec la tour, parce que sinon le roi va s'enfuir. Donc on pourrait
le protéger. Oui, bah, on va le protéger avec le roi, hein. On va le protéger avec le roi, ce cavalier. Et oui, le roi est là aussi pour attaquer, bien sûr. Le coup de roi ici, hein, le roi qui arrive en F3. Alors, c'est peut-être pas le seul coup hein, pour gagner, pour mater, mais en tout cas, c'est rigolo. Et le fou qui va venir en F4 après, hein, sur, par exemple, tour F8, on fait quand même tour F4. Et s'il prend le fou, on reprend avec le pion et c'est mat. Hein. Est-ce qu'il y avait un autre coup que roi F3 Pion F3 était peut-être gagnant aussi, même si cette fois il y avait quand même le coup de tour F8 hein, et il y avait pas fou F4. Il n'y avait pas fou F4, du coup bah, il fallait trouver un autre coup pour mater, hein, je ne sais pas lequel, peut-être le fou qui revient. Pas sûr que F3 c'est suffisant, hein. Le coup roi F3 était beaucoup plus fort, donc le roi qui se fait mater au milieu de l'échiquier, toutes les pièces noires sont bloquées, il n'y a rien à faire. Petite attraction, alors c'est bien sûr une destruction de la chaîne de pions devant le roi, hein. On attire le roi dans un traquenard, ici c'est un dégagement d'espace, mais c'est aussi toujours une attraction, et la tour ensuite bloque le roi, donc on va arriver à mater le roi noir. Voilà, merci d'avoir suivi cette position, et à très bientôt.